Il y a quelques jours, sur le marché de Versailles, Vous reconnaissez la famille Lefebvre? une famille est loin de passer inaperçue. Le petit, il est extraordinaire. Voilà. Puis il y en a un des garçons qui a une voix aussi très différente, c'est celui-là. Depuis quelques mois, les Lefebvre ne peuvent plus faire un pas sans être interpellés. Bonjour monsieur. Bonjour. Félicitations. Vous êtes très très fort en tout cas. Merci Voilà, beaucoup. Très, très fort. Ils sont tous magnifiques, donc ça se voit que c'est une belle famille, donc c'est parfait. Cette nouvelle notoriété, ils la doivent à une aventure folle. Le 15 décembre dernier, Le grand gagnant est la famille Lefebvre. Et bravo, les Versaillais ont remporté l'émission de télé La France a un incroyable talent. Un show qui a permis de découvrir des dizaines d'artistes, comme Marina Kaye ou Jean-Baptiste Guégan. Les 6 enfants, Raphaël, Colombe, Emmanuel, Clément, Blanche et Gaël, et leurs parents Anne et Gabriel, se sont imposés et ont empoché les 100 000 € de récompense. Leur incroyable talent, chanter en famille et a cappella de la musique sacrée. Il y a un an, c'est la production de l'émission qui les a repérés sur les réseaux sociaux. Famille nombreuse, chantant de la musique religieuse, ouvertement catholique, les Lefebvre n'avaient pourtant pas vraiment le profil. D'habitude, les numéros sont plus spectaculaires et plus populaires. Mais l'harmonie de la famille a touché le jury et le public. Vous êtes des anges. C'est rare de ressentir ces frissons. J'ai adoré. Alors juste un grand merci du fond du cœur. Alors, qui sont ces Versaillais qui ont su convaincre au-delà des clichés? Est-ce qu'on fait pesto? Non, pas pesto. On peut faire du carbonara. Carbonara? Chez les Lefebvre, ce soir, comme tous les mercredis, Tu diras pas, Raphaël, que t'as mis des oignons. ce sont les enfants qui sont au fourneau. Le mercredi, pour nous, c'est sacré, parce que c'est le jour des pâtes. Alors du coup, le deal, c'est que c'est eux qui font les pâtes. Chacun à leur tour, voilà, et chacun sa recette. Donc c'est pour ça que je venais voir un petit peu qui était de pâtes ce soir, pour voir à peu près à quelle sauce on allait être mangé. Vous avez mis beaucoup d'oignons. Hein. Il faut mettre du sucre d'ailleurs pour faire caraméliser. Ah non. Si, si, Non. si. Ce dîner en famille est également l'assurance de réunir toute la tribu, y compris les aînés. Et s'il y a un soir où je sors pas, moi c'est le mercredi parce que je me trouve trop pas. Gaël, Oui? est-ce que c'est prêt les pâtes? Bah je sais pas, c'est Manu qui t'en occupe. Et c'est au milieu de cette joyeuse désorganisation que la famille s'attable, non sans un passage obligé. Seigneur Jésus, bénissez la nourriture que nous allons prendre. Et le Bénédicité se fait évidemment en chanson. Afin de mieux vous servir. Amen. Allez hop. À 8, dans la petite cuisine, ici pas de silence religieux. Les pâtes sans sauce tomate, ce n'est pas des pâtes. Vous savez qui j'ai eu en visio aujourd'hui? Sabinou. Il y a un volume sonore à la maison qui est assez fort. Parfois même à Blanche, je lui dis non mais Blanche, ça suffit, là, tais-toi parce que je suis fatiguée là. Et une fois les pâtes avalées, Faut y aller, allez. place à un autre rendez-vous familial. Bon alors, on bouge à table Gaël. Car le mercredi, c'est aussi répétition générale. Et chante avec qui Raphaël là? Avec Blanche. Qui n'a pas marqué son nom? C'est Raphaël à toi. Un peu dissipé au départ, C'était quoi le rythme là? C'est 3 temps. Non mais je comprends rien là. les enfants retrouvent vite leur sérieux sous la direction d'Anne, leur maman. Car dans la famille, la chef de chœur, c'est elle. Moi déjà, mesure 5, on n'est jamais ensemble si on est Adora Mousté. Ah oui oui. T'es Adora. Moi je suis hyper. Passionnée depuis son plus jeune âge, elle est étudiante en musicologie quand elle rencontre Gabriel en 1992. Et le hasard faisant bien les choses, lui aussi chante depuis toujours. Alors, quand le couple fonde une famille, les enfants suivent naturellement la musique. On a toujours emmené tous nos enfants partout où on allait.
parce qu'en fait, on n'avait pas les moyens de se prendre de babysitter. Donc on les a emmenés au concert, aux répétitions, partout où on allait. Et donc on les a inscrits à la maîtrise, des chanteurs au conservatoire. Et du coup, la formation musicale a suivi. Mais une solide formation musicale ne fait pas tout. Les bonnes fées semblent bien s'être penchées sur tous les berceaux des enfants. Un miracle pour Gabriel. Le fait que ça sonne bien, que tout le monde chante bien et qu'on soit une famille, c'est même moi, chaque matin quand je me réveille, je me dis mais c'est pas possible parce qu'en fait, on n'aurait pas pu prévoir un truc comme ça. En fait. Attention, la troisième, ça se complique. Hein. Oui, on est dedans là. 1, 2. Loin d'être vécu comme une contrainte, les enfants partagent tous, sans exception, cette passion pour la musique religieuse. Mais cela ne les empêche pas d'avoir aussi des goûts plus modernes. On fait sans les casques? Ouais. Comme ça, on se fait une première fois en On ambiance. s'entraîne quoi. Blanche et Gaël ont leur propre duo. Là, tu peux brancher les cartes, sont là. Et surprise, Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui. le frère et la sœur reprennent aussi des classiques de la chanson française. Si je sais que tu mènes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, touche quand même du bout de ses doigts. On n'est pas complètement fermé dans notre musique sacrée, même si on adore ça, il n'y a pas de problème. Mais on aime bien toucher à tout. Toucher à tout et même faire le grand écart. Car l'idole absolue de Gaël est loin d'être Bach. Il y a une amie qui m'a fait un super montage avec ma tête à la face de celle de Freddy. Blanche m'a offert un coussin. Ah oui, et un porte-clés. Et un porte-clés avec toujours notre ami Freddy. Freddie Mercury, c'est hyper bon musicien, hyper bon chanteur, hyper bon compositeur, hyper bon showman. Alors forcément, le jeune homme interprète régulièrement les titres du chanteur de Queen. Mais ce soir, c'est à la variété française que Blanche et Gaël s'essayent avec une chanson du duo Cohen-Jane. Ça passe en deux, c'est un saisissable. On ne bâtit que des châteaux de sable. Pour autant, le frère et la sœur ne perdent pas de vue leur objectif. Moi, d'abord, ce que je veux faire, c'est d'abord être chanteuse de musique classique, en fait. Si je devais être Louane ou si je devais être ce genre de chanteuse, Ariana Grande ou trucs comme ça, moi, je pense que je dirais non, c'est pas là du tout que j'ai envie d'aller. Tous les deux se destinent à une carrière de chanteur lyrique. Et il y en a une qui veille particulièrement au grain. C'est irremplaçable. Ça se passe bien ici. Ouais, Chantez quoi là aujourd'hui? Château de sable. Château des Sables, vous l'aviez jamais fait? Non. Ça vous plaît, Anne, qui chante aussi autre chose que la musique sacrée Bah s'ils font pas que ça, oui, pourquoi pas? Anne, leur maman, s'assure qu'ils ne dévient pas de cette voie. Preuve de leur passion partagée pour la musique religieuse. Allez hop, on y va. Tous les dimanches, la famille se retrouve pour un rendez-vous de la plus haute importance Et allez pas trop vite là-dedans. avec le Seigneur. La messe, c'est le cœur de notre foi en fait. C'est ce qui nourrit notre foi et qui nous anime. Voilà. C'est l'entrée des artistes. C'est l'entrée des artistes. Si la famille emprunte l'entrée des artistes, c'est qu'elle ne se contente pas d'assister à la célébration. Pendant près d'une heure, accompagnés d'un orgue, leurs voix vont guider les fidèles. À la fois, en fait, c'est quand même ce qui nous porte. Si on laisse tomber ça, je pense que nos concerts, ils auront plus de sens, en fait. Donc de toute façon, pour nous, on ne peut pas faire autrement. Enfin, c'est notre vie, en fait. Ça fait partie de notre vie. L'émission, c'est vrai que ça met un coup de projecteur sur ce qu'on fait, mais c'est pas pour autant qu'on est différent aujourd'hui de ce qu'on était hier. Cela fait 15 ans que le couple chante dans cette église de Notre-Dame de Versailles. Alors le prêtre, Nicolas Lelégard, est leur plus grand supporter. Merci beaucoup en tout cas parce que vous arrivez à être des porteurs d'amour. Eux tous ensemble, c'est beau, c'est grand. Vous avez voté pour eux? Même pas. Mais non, même pas. Mais je n'ai voté pour vraiment personne d'autre, hein, donc voilà. Je n'ai pas été empêchant. Hein. Par contre, je les ai regardés. Et donc voilà. Et j'ai vraiment apprécié ce moment. Et il est loin d'être le seul. Parmi le jury de l'émission, la famille a fait l'unanimité, comme nous le confirme Hélène Ségara.
Quand ils ont ouvert la bouche, évidemment, on a été tous transportés parce que d'abord les harmonies étaient très belles, les voix étaient très belles, et puis il y avait cette image d'unité dans cette famille qui était magnifique. Finalement, c'est une vraie harmonie, autant musicale que sentimentale. Lors de la demi-finale du concours, la chanteuse a fait une annonce inédite. Mais écoutez, moi j'ai décidé que le gagnant de cette année ferait mes premières parties de spectacle à Paris. Donc, si c'est vous, j'en serais ravie. Vainqueurs, les Lefebvre feront donc leur première grande scène en septembre prochain. Et pour eux, Hélène Ségara voit déjà les choses en grand. J'aimerais beaucoup qu'ils travaillent sur des chansons de Notre-Dame de Paris. D'abord parce que ça leur irait très bien et parce que je pense que le public adorerait ça. En attendant cet événement, les choses s'accélèrent déjà pour la famille. L'aventure continue. 12 mars dernier à Paris, Gabriel et Anne, accompagnés de Blanche et Emmanuel, Montre la porte. Nickel. ont rendez-vous dans une célèbre maison de disques. Bon, ravi de vous accueillir dans la famille Universal. Alexandre Leclerc, le patron du label, les reçoit. Il leur a fait une proposition en or, enregistrer un album de musique sacrée. On ne s'attendait pas obligatoirement à ça en rentrant dans l'émission et dans le jeu. Et pour nous, c'est vrai que c'est super de se dire qu'on va pouvoir aller encore plus loin. Il y a Johnny là. Là, il y a Natacha Saint-Pierre. J'ai vu Thomas Dutronc aussi. Au milieu des disques d'or, la famille se prend à rêver. On se dit, ça se trouve un jour, on sera là aussi. On aimerait bien, effectivement, un jour que nos albums soient affichés quelque part. On serait allé vraiment au bout de la démarche, c'est-à-dire que plein de gens en France, finalement, s'intéresseraient à une musique inattendue pour eux, et ça serait super. Blanche et Gabriel ne sont pas les seuls à croire en leur succès. Ils ont une démarche artistique qui est sincère, un talent qui est hors norme. C'est très peu courant de trouver une famille avec 2 parents et 6 enfants qui chantent ensemble. En tout cas, pour moi, c'est du jamais vu en France. C'est un vrai potentiel pour gagner le cœur d'un public. Alors, si vous voulez, le temps est venu de signer un contrat. Oh là là, la photo là. 3 mois seulement après leur victoire, allez hop, bravo. La carrière des Lefebvre est lancée pour de bon, même s'ils ont encore du mal à réaliser. J'ai pas de mots, c'est extraordinaire. Je pensais pas que ça allait nous arriver. T'es fière? Ah oui, je suis hyper fier, oui. Un beau cadeau pour Emmanuel, qui fête aujourd'hui ses 16 ans. Manu, encore plus de photos là. Tu voulais un cadeau d'anniversaire, un peu sympa, original, ça va? Bah oui. J'ai une petite surprise. Prochaine étape, les enregistrements en studio. Car la sortie de leur premier single est prévue pour le mois de juin et celle de l'album en septembre.